Ce pôle culturel, comme tu l'as dit, est placé entre deux édifices protégés et classés. Les architectes retenus pour le projet sont venus nous le présenter le 21 février 2023 à Pla-de-le-Bas, si je ne me trompe pas. Et j'ai les plans. Alors, effectivement, les plans, tout le monde peut les voir, ils ont été présentés. Voilà. Ces plans, si on les regarde bien, regardez tous les murs sauf le mur nord qui était démoli contre le Carmel. Tous les autres murs étaient gardés, ainsi que les murs de refend, ce qui est très sage. Bon, et si vous vous souvenez bien, j'avais pris la parole pour dire ce que je pensais du choix de l'emplacement et du mode constructif. J'ai même impliqué le maire de Vergoignan, qui, comme moi, connaissait bien ces bâtiments vétustes pour y avoir travaillé ensemble. J'ai expliqué qu'il était compliqué de garder les murs extérieurs en pierre, qu'il faudrait recréer une structure porteuse, indépendante, à l'intérieur afin de porter les planchers et la toiture. Donc, un coût de travaux exorbitant, alors que nous proposions le terrain La Haye, ou les locaux juxtaposés de l'ancienne Violette et du cinéma. J'ai été écouté par politesse, je n'ai pas été entendu. Le 4 mai 2023, la mairie a reçu et instruit le permis de construire, l'a transféré aux autorités compétentes en matière de patrimoine et a délivré le permis le 22 août 2023. Les plans du PC du 4 mai 2023, avec la notice paysagère et la notice complémentaire, sont quasiment identiques à ceux qui nous ont été présentés. Voilà, j'ai le permis. Le permis, les plans du permis sont les mêmes que ceux qui nous avaient été présentés. Puis est venu le temps de l'appel d'offres. Et là, quelle fut pas ma consternation. Voyez plutôt, tout ce qui est en rouge est démoli. Tout ce qui est en rouge est démoli. Et je souligne, la mairie n'a reçu aucune demande de modification du permis. Oublie ou pas. Alors, ce que j'ai dit à Pla-de-le-Bas est maintenant obsolète. Là, le contreventement de la façade rue Maubert devient périlleux, voire pratiquement impossible à réaliser, sauf pour une entreprise habituée à la restauration. Et de plus, la démolition devrait être réalisée manuellement pour ne pas ébranler ce qui devient une quille de 8,50 m. Vous voyez où je veux en venir, messieurs les maires. Police, sécurité. Courant juillet, les travaux commencent. Et nouvel étonnement, stupeur, colère, devrais-je dire. Non seulement les préconisations du bureau d'études concernant l'étrésillonnement des ouvertures, le contrôle par l'intérieur des façades n'a pas été réalisé. Alors le contreventement, il était bien, voilà, il est bien noté sur ces plans-là que l'on contrevente les murs par l'intérieur en s'appuyant sur les micropieux. Alors, quel étonnement encore, quand je vois une pelle de 25 tonnes qui commence à chatouiller tous ces murs-là. Autrement dit, on est parti pour tout démolir. Seul un fou ou un inconscient pour espérer que la quille reste debout. À moins que je n'ose même pas imaginer que les architectes aient pu croire le projet possible. Je n'ose même pas imaginer qu'entreprise Bernardet, que je connais bien, entreprise sérieuse, connue, reconnue, laisse faire à son sous-traitant une telle ineptie. À moins que l'on pense comme moi. Comme j'avais dit à Arblad, vous vous souvenez, s'il n'y a plus cette quille, on ne travaille plus dans l'embarras des contreventements de façade, et la construction devient une construction neuve, bien plus simple à réaliser.
En plus, on gagne la surface intérieure. Alors, quoi penser? Que doit penser la mairie à Turin? Que sont devenues les belles paroles de Benoît Laborde? Nous, à la communauté des communes, on se soucie du patrimoine naturel. Vous vous souvenez de ça? Je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'on s'est moqué de nous. En résumé, mes chers collègues, on a présenté un projet à plat de Lebar. On a déposé un permis de construire identique, mais par contre, à l'appel d'offres présenté aux entreprises, faisait état de nombreuses démolitions, pratiquement aucune conservation, et ne parlons pas du résultat d'aujourd'hui. On vous a menti. Juste, puisque Philippe a dit qu'on n'allait pas épiloguer sur le sujet, on ne va pas épiloguer sur le sujet et on ne va pas batailler là-dessus tant qu'on n'a pas avancé plus dans l'administratif. Quand on attaquait de travailler sur ce bâtiment, on voulait essayer de sauvegarder un vieil édifice sur la commune, sur le centre-ville. Et ce qui nous intéressait, c'est de mettre le pôle culturel au centre-ville, pour amener un peu de vie au centre-ville. Que le mur soit démoli ou pas, dans 1 an, 5 ans ou 10 ans, quand on ira voir un spectacle, il n'y a pas grand monde qui va se soucier si le mur est en brique, en bloc ou en caillou. On va aller voir le spectacle. Ce qui devait tomber est tombé. On n'aurait pas fait le pôle culturel, il y aurait eu un projet plus tard d'immobilier ou autre, le mur serait certainement tombé aussi. N'allons pas nous culpabiliser de quoi que ce soit. Il y a des organismes, on a pris des architectes, on a fait d'appel d'offres, ou alors on est vraiment des tocards et on prend tout ce qu'il ne faut pas, mais on a fait quand même les choses dans l'ordre. Le mur est tombé, on va faire un mur neuf, ça va coûter un peu plus cher, mais on devait faire des mesures de sauvegarde sur ces murs qui ne se feront pas puisqu'on ne regarde pas. Bon, n'allons pas chercher midi à 14h, le bâtiment, j'espère qu'administrativement il ne saura se faire, puisque la DRAC n'avait pas trouvé d'obstacle quand on a posé le permis, puisque la mairie d'Air, quand elle avait posé le permis, a demandé, il n'y a pas eu d'obstacle, je pense qu'aujourd'hui il n'y en aura pas. On verra comment ça évolue. Concernant les conseils avisés de notre spécialiste Philippe, je sais que tu avais dit effectivement que le bâtiment était très vétuste et risquait de s'effondrer. Dans les mêmes semaines, tu nous avais aussi informé que la piscine d'air était dans un état d'élabrement tel qu'aucun projet d'aménagement ne pouvait se prévoir sur la piscine actuelle. Tu l'avais dit, ce qui justifiait de faire un projet ailleurs. Pourtant, quelques mois après, vous faites autre chose dessus. Donc le bâtiment, tout le monde peut avoir un jugement et se tromper. Je ne veux pas polémiquer là-dessus. Le projet va avancer, le projet va se faire, j'espère, si Philippe y arrive, on ne va pas polémiquer sur... Vous avez en travers ce projet en centre-ville, j'espère quand même qu'un jour il aboutira. Si je peux me permettre, je m'inscris en faux sur ce que tu dis. D'accord, j'ai maintenu. Voilà, t'as du mal à entendre, oui. C'est pas très grave, Par contre, je ne peux pas relever. Par contre, vous pouvez... Je remercie Philippe de ton intervention. Par contre, vous pouvez admettre, je te remercie, on a compris. On a compris, on va passer au blé que je vous Je te demande, Philippe, on a ça comme toi, Philippe, dans les 30 secondes, oui. On a dit qu'on n'ouvrait pas le débat. mais si tu as dit que tu ne voulais pas le débat. Toi, la démocratie, ça te Mais non, ça ne sert à rien de discuter dans le vide parce que non, c'est pas discuter. C'est pas juste discuter dans le vide. C'est juste dire certaines choses. C'est tout ce que veut dire au travers de Philippe. C'est pas le fait qu'on n'est pas contre, on est très certainement ravis même que le projet du pôle culturel se fait à la centre-ville, je te le dis. C'est pas le ah oui, mais je le dis, je dis c'était pas le lieu, mais on avait proposé d'autres lieux où il nous semblait que ça allait coûter moins cher de bâtir un neuf. Il y avait d'autres lieux, je termine, il y avait d'autres lieux. Le seul truc que l'on dit au travers de ça, c'est que on nous a présenté un projet, et pas de souci avec ça. On nous a présenté un projet, et quand l'appel d'offres arrive, c'est pas le même projet. C'est tout, c'est juste dire, mais pourquoi vous nous présentez pas le projet? On dit, non mais tout compte fait, on démolit tout. C'est juste ça. Alors après, par rapport à l'ABF, tout ça, bon, ça c'est un autre problème. Voilà, ça, par contre, juste une précision, parce que tu parles du service instructeur, le service instructeur c'est la militaire sur l'eau. Donc le service instructeur, la militaire sur l'eau, a fait son travail, hein, qu'on soit bien clair. Non mais tu peux le dire.
Je ne veux pas qu'on sous-entende que. Xavier, est-ce que j'ai mis en cause Non, mais tu peux le dire, tu peux dire qu'on a fait le boulot. je dirai les choses quand j'aurai tous D'accord. les éléments. Aujourd'hui, je ne les ai Pas pas. sûr. C'est pas ça, Xavier. Ah. Je n'ai pas tous les éléments. J'attends, moi, de voir la trace pour savoir si elle a été consultée. Je ne sais pas si elle a été consultée. Donc, c'est la question, l'interrogation, il est là-dessus, Xavier. Parce que si la trace avait été consultée au niveau du service instructeur, par le service instructeur au dépôt de permis, j'ose penser. Et tu l'as dit qu'on avait fait le travail. J'ai dit que la DRAC ne s'était pas manifestée via l'UDAP. Voie l'UDAP. Pourquoi? Parce que l'UDAP et la DRAC, pour ceux qui ne maîtrisent pas le même langage, c'est quand même deux agences du ministère de la Culture. On est bien d'accord là-dessus. Donc, l'une a été consultée, puisque j'ai le document, c'est l'UDAP, qui ne voit aucun inconvénient au projet et qui prend acte. Bon, c'est bien. Sauf que la DRAC, qui, elle, prescrit les fouilles ou le diagnostic archéologique, je ne sais pas si vous l'avez consulté ou pas. Maintenant, tu peux peut-être me le confirmer. Ah oui, je le confirme, oui, mais ça c'est sûr et certain. Si elle a été consultée, je te remercie. Donc, ça me permettra de leur répondre beaucoup plus facilement. Citer les noms et tout, sans problème, ils ont été. Donc, ça me permettra de leur répondre plus facilement et ils ont pas d'agitation à ce sujet.